Ce matin, je me suis levé et je ne pensais qu'à une seule chose: danser. Le soleil était en train de frapper contre la fenêtre. Moi, à l'intérieur, sur mon lit, je me levais. Je changeais de vêtements. Je me préparais et je recoiffais mes cheveux comme il fallait. J'étais face au miroir. Je prenais le temps de coiffer mes cheveux, de mettre un t-shirt et ensuite de mettre un jeans. J'ai ouvert l'armoire et j'ai pris mon jeans noir, comme tous les jours, celui que je mettais pour aller danser. Quand je me suis préparé, j'ai pris mon sac. Je n'ai pas préparé des affaires comme un legging ou alors des baskets pour pouvoir aller danser. Je n'étais pas ce genre de danseur. Je préférais être libre dans mes mouvements, libre dans mon interprétation. Alors simplement j'ai préparé mon sac. Je l'ai posé sur le côté. J'ai pris mon jeans noir et je l'ai mis dans mon sac. J'ai pris des chaussures bien spécifiques, des chaussures blanches et hautes. Je les ai mises à côté, l'une l'avant, l'une l'avant vers le bas et l'une qui était l'avant vers le haut. Je les avais rangées comme elles étaient rangées dans la boîte à chaussures. Ensuite, j'ai pris mon t-shirt et un t-shirt de rechange. Quand j'avais fait mon sac et qu'il était prêt, j'ai attendu face à la porte. J'ai répété certains mouvements, mais uniquement au niveau des bras. Uniquement au niveau des bras, j'ai répété certains mouvements. Ensuite, je me suis assis sur mon lit. Je me suis assis sur mon lit en me disant: écoute certaines chansons, lesquelles vont être le plus utiles. J'ai pris mon, j'ai pris mon GSM, j'ai déverrouillé mon GSM avec le code. Ensuite, je suis allé sur Spotify. Prenant mon casque, je l'ai posé alors sur mes oreilles. J'ai allumé mon casque et là j'ai commencé à écouter les chansons qui me paraissaient les mieux. Certaines chansons me paraissaient être le mieux pour pouvoir danser et pour pouvoir danser, pour pouvoir m'exprimer. Certaines chansons me paraissaient être le mieux. Alors ces chansons, je les ai validées et j'ai créé une playlist. J'ai créé une playlist de quelques chansons seulement. Il n'y en avait certainement pas plus que moins que 10. Alors cette playlist était prête. Enfin qu'elle était prête, enfin qu'elle était prête, il ne suffisait plus que de faire une chose. Il ne suffisait plus que de faire une seule chose: la valider et lui donner un nom. Je lui ai donné le nom de Quand je danse. Et ensuite, je l'ai validé. Je l'ai coincé dans ma bibliothèque et puis j'ai pris mon casque. Le gardant autour de mon cou, je me suis préparé, chaussures aux pieds avec un jeans que je mettais simplement pour sortir en civil. Je suis sorti et là je me suis changé. Je me suis changé dans une Je me suis changé dans un restaurant qui m'avait ami, dans un restaurant qui m'avait amicalement bien proposé de rentrer les, juste pour pouvoir utiliser les toilettes et me changer. J'avais évidemment vite fait pris quelque chose à boire et j'étais parti, demandant si je pouvais emmener la bouteille avec moi. La bouteille était juste à côté de mon baffle. J'ai allumé mon baffle et je me suis mis à danser, échangeant des mouvements échangeant des mouvements le long de mon corps, le long de mes côtes, le long de mes bras les écartant sur le côté ou les écartant sur les côtés et les ramenant sur mon corps, mes jambes les bougeant, mes pieds qui étaient en train de bouger aussi. J'étais en train de danser, j'étais en train de m'exprimer. À ce moment précis, à ce moment précis, tout était fluide, dans l'espace, dans le temps, dans le moment présent avec la chanson qui était en train de monter à son paroxysme. Tout était exactement comme il le fallait, jusqu'à ce qu'il y ait des adolescents qui arrivent. Ils m'ont coincé contre un mur et m'ont dit que la danse, c'était uniquement pour les filles. Je les ai regardés, et je n'y ai pas prêté attention. Finalement, ils ont commencé à me battre, ils ont commencé à me taper, à me frapper. Je me suis reclus au sol contre le mur et ils m'ont frappé toujours plus fort. Plus je ne me défendais pas, plus ils continuaient à frapper. Mais je suis parti. Je me suis dégagé. Je leur ai dit qu'un jour ils tomberaient sur un adversaire beaucoup plus fort qu'eux et qu'ils allaient voir ce que ça ferait ce que ça, ce que ça ferait d'être frappé. Ils m'ont regardé comme si ce que j'avais répondu était complètement nul. Moi, je savais que ce que j'avais répondu n'était pas vide de sens.
Je suis arrivé devant l'école, l'académie de danse de Dublin. Il y avait quelques danseurs à l'extérieur et surtout quelques danseurs à l'intérieur. Face aux grandes baies vitrées, ils étaient appuyés sur des barres. Face aux baies vitrées, ils étaient appuyés sur des barres contre lesquelles ils se tenaient. Ils, ils avaient tous une tenue bien spécifique, un legging noir et une tenue blanche. Un legging noir, une tenue blanche, un t-shirt blanc. Et ils étaient en train de danser, de se préparer, de s'échauffer, certains par terre en groupe et certains à la barre. Je suis rentré et tout de suite un jeune est arrivé vers moi. Comme moi, il portait un jeans. Il n'avait pas de legging noir ou encore de t-shirt blanc. Et il m'a dit: Viens, je vais te faire visiter. On est descendu. On s'est enfermé à l'intérieur d'endroits il y avait, dans lesquels il y avait des choses pour danser, par exemple des vêtements, des costumes. On s'est enfermé à l'intérieur d'un couloir, à l'intérieur duquel il n'y avait que des costumes de danse. À l'intérieur duquel il n'y avait que des costumes de danse, mais aussi certains obstacles. Certains obstacles, comme par exemple des boîtes en carton. Des boîtes en carton. Comme par exemple des boîtes en carton, ou alors des boîtes en bois, contre lesquelles on pouvait les empiler et faire des étages. Cela formait des décors contre lesquels on pouvait s'appuyer. Les boîtes en carton étaient renforcées. Les boîtes en carton, elles, étaient renforcées de l'intérieur avec des briques. Ou alors encore, avec d'autres choses. Par exemple, des coussins, du molletonné, ou alors d'autres choses. On les ramenait sur la piste de danse pour pouvoir nous appuyer dessus. Et ensuite, il m'a montré les dortoirs. Les dortoirs étaient très élégants. Les lits étaient sur le côté. Ils étaient séparés de un à un. Ils étaient séparés de un à un. De un à un, ils étaient séparés l'un contre le mur près de la fenêtre et l'un contre le mur près de la porte. Ils étaient séparés et il y avait un espace au milieu de la chambre, juste assez pour que deux danseurs puissent s'exercer tous les deux dans la chambre. Je me suis dit que c'était parfait et quand est-ce qu'on allait me livrer les clés? C'est la première question que je lui ai posée. Et il m'a sorti une clé qu'il m'a mise dans la main. Et il m'a dit maintenant, en me disant qu'il n'avait même pas de colocataire. Alors ça tombait bien, ça tombait à pic. Moi qui cherchais quelqu'un, qui allait apprécier danser avec moi, moi qui cherchais un colocataire ou quelqu'un qui allait apprécier ce que je fais, moi qui cherchais une école spécialisée en ça, une école qui s'était spécialisée dans la danse. Eh ben j'avais trouvé tout ce dont je voulais. Une académie spécialisée en danse classique pour les, pour les pour les jeunes adolescents et surtout spécialement pour les garçons. Elle avait mauvaise réputation parce que c'était une école de danse classique pour les garçons. Cela n'était pas banal. Cela n'était pas banal, mais j'avais trouvé enfin ce que je voulais. Une école qui accueillait des jeunes garçons qui voulaient faire de la danse classique, avec des dortoirs et avec lesquels je pouvais partager une amitié avec d'autres danseurs. Cette école n'était pas spécialement faite pour pouvoir nous pousser à devenir solistes ou pour pouvoir nous pousser à devenir danseurs, pour pouvoir devenir danseurs professionnels ou alors pour pouvoir devenir danseurs pro. Elle nous poussait aussi à aller vers des endroits plus vastes, comme par exemple le lac des Cygnes, et à danser avec des ballerines. Elle nous poussait vers des horizons vers lesquels on pouvait aller, qui pouvaient être le mieux pour nous. Moi, je ne cherchais pas à devenir un danseur solo, je cherchais à danser avec des ballerines, je cherchais à danser avec des théâtres, je cherchais à danser avec des représentations. C'était ça le but que je m'étais posé, à viser le plus possible. Ce n'était pas devenir danseur solo, c'était à danser avec une compagnie, à danser avec des ballerines et à danser avec un spectacle qui pouvait être itinérant.